Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un tirage avec les runes. Aujourd'hui, la question va être de savoir, et après Zelensky, après la guerre, va-t-on avoir des révélations? Va-t-on avoir des surprises sur ce qui va être découvert? Parce qu'il y a toujours des surprises, une fois que la guerre est passée, il faut reconstruire, il faut rebâtir, et souvent, quasiment tout le temps, la vérité éclate au grand jour. Parce que le vainqueur, s'il y en a un, et il y en a toujours un, qui tire mieux les marrons du feu que l'autre, laisse apparaître les erreurs de celui qui l'a vaincu. Il y a toujours des choses qu'on passe sous le tapis, mais elles ressortent tout le temps. Alors aujourd'hui, regardons. Regardons, essayons de poser la question aux runes. Que va-t-on apprendre une fois la guerre terminée en Ukraine? Alors vous voyez, les runes ont voulu sortir beaucoup plus vite que je ne pensais. Je redescends cette rune ici. Voilà, pour qu'elle soit visible. Et si vous regardez, alors c'était peut-être pas voulu, hein, je ne sais pas, euh, ça a éclaté partout. Et si vous faites attention, revenez quelques instants en arrière, au moment où je tenais un petit peu les runes, on a eu l'impression que ça éclatait. Comme si c'était quelque chose qui nous explosait à la figure. En réalité, pour moi, les runes commencent déjà à nous révéler des secrets. Pas dans leur signification, mais dans ce qui va arriver. Vous voyez, j'étais sur le point central. D'ailleurs, regardez, celle-ci, elle est sur le point central. Mais j'étais là et tout a explosé. C'est jamais arrivé. Et on a l'impression que ce sont des révélations énormes qui vont arriver. Je vais les qualifier d'explosives. Plus que la forme, aujourd'hui, plus que cette forme, c'est vraiment le tirage en lui-même. Je vous dis toujours d'observer. Observer la position des runes pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent révéler. Là, c'est l'explosion. Et si on regarde, d'ailleurs, on a bien un point central, la guerre en Ukraine. Regardez, tout a explosé. C'est très très rare. De mémoire, j'ai pas eu de tirage comme ça. En général, elles sont groupées, elles donnent des orientations, des formes. Là, comme une explosion, tout part de tous les côtés. Et puis regardez vraiment ce qui s'est passé avec euh, le petit sachet avec les runes. Les runes ont voulu sortir d'elles-mêmes, elles ont explosé. Pour moi, c'est avant tout la révélation de quelque chose qui va être explosif au moment où ça va être révélé. Ça ne dit pas sur quoi, on va le voir avec la, la lecture des runes. Et puis là encore, regardez ici, la double lecture, c'est vraiment tout a explosé. Il y a un centre, on peut penser c'est soit Zelensky, soit la guerre en elle-même, et tout a explosé. Donc, attendons-nous à quelque chose d'explosif au niveau des révélations après la guerre. Pas 50 ans après, rassurez-vous. La guerre prend fin. Je vous l'ai annoncé depuis un moment hein, que les pourparlers étaient en cours. Vous voyez que quelque part, la possible arrivée de Trump fait bien réfléchir Zelensky. Les Américains ont de plus en plus de mal à le financer. L'Europe donne de l'argent, mais bon, ils n'envoient pas de troupes. Et ça aussi, je vous l'ai dit. Hein, je sais qu'il y a plein de voyants qui ont annoncé que c'était la guerre, c'était la troisième guerre mondiale, c'était la fin du monde. Il n'y a pas eu de fin du monde. On est toujours là. Troisième guerre mondiale, on y pense beaucoup moins. Est-ce que l'homme pour autant est en paix? Non. Maintenant, ce sont des tueries au Bangladesh. Demain, ça sera ailleurs. Vous voyez, le monde est toujours en train de bouger. Il y a toujours des guerres. L'être humain aime bien taper sur son voisin. Mais si on regarde, tous ceux qui ont annoncé Troisième Guerre mondiale pour demain, la France enverrait des troupes en Ukraine. Nos soldats seraient massacrés. Combien d'entre vous m'ont posé cette question parce que des voyants ont annoncé ça?
J'en suis désolé, mais non, plutôt j'en suis heureux, il s'est rien passé. Mais je suis désolé que vous écoutiez des choses qui sont aberrantes parfois. Reprenez-vous dans le calme, au lieu d'annoncer des choses qui sont cataclysmiques. Prenons le temps de regarder tranquillement. Il est important en voyance de toujours faire retomber la situation, le stress. Oui, on peut faire des petites erreurs, bien sûr. Je le dis souvent, hein, en voyance, le meilleur des voyants fait 80%. Et je ne dis pas que je suis le meilleur, hein, loin de là. Mais on ne peut pas non plus annoncer pour juste faire le buzz la Troisième Guerre mondiale demain. On ne peut pas annoncer que nos soldats vont se faire tuer en Ukraine. Vous voyez? Ou que les chars russes allaient défiler sur la place de la Concorde ou aux Champs-Élysées. Je me souviens d'un message où la personne avait tellement peur, elle me disait, est-ce que c'est possible que les Russes viennent nous envahir en sous-marin? Est-ce que à un moment on ne peut pas être raisonnable, vous voyez? J'avais aussi quelqu'un qui me demandait presque chaque jour si on allait mourir demain. Il faut toujours faire taire le climat anxiogène, surtout en voyance, et prendre son temps, être apaisé. Alors on va interpréter les runes, en commençant par celle-ci, celle du centre. Et puis on va tourner. Et ainsi on va voir tout ce qui est explosif, parce que j'ai le sentiment qu'on va avoir des révélations. On a des paquets, regardez, un paquet ici, un paquet là, un paquet là, un paquet là. Ça fait au moins 4 révélations. On va prendre le temps, on va essayer de comprendre ce que les runes veulent nous dire, veulent nous transmettre. Cette rune centrale, c'est Kénaz. Kénaz, c'est l'énergie primaire. Et remarquez, elle est au centre du soleil du tapis, et finalement elle s'est retrouvée au centre du tirage en envoyant toutes ces explosions. Ça rajoute encore l'idée de quelque chose d'explosif. Mais sur quoi, me direz-vous? Eh bien sur beaucoup de domaines. On parle de technique, on parle d'ingénierie, on parle de rituels, d'hommes politiques. Ce qui nous montre que les scandales vont toucher des hommes politiques. On pense bien sûr à Zelensky, mais on pense pas assez aux hommes politiques comme Biden, qui était mouillé, on le sait maintenant, jusqu'au cou avec l'Ukraine. Il y a des révélations, vraisemblablement, avec von der Leyen. Tous ceux qui soutiennent, regardez ce V, hein, regardez, tous ceux qui soutiennent le régime de Zelensky trempent dans quelque chose. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas ça. Il y a le côté social qui a été mis en place. Et bien sûr, le côté social fait penser aux gens, au peuple. Il y a aussi tout ce qui est rituel. On pense forcément à des rituels, on va dire toxiques. On a aussi tout ce qui est ingénierie, les développements sur les humains. On peut penser à tout ce qui est technique, les dissimulations, l'utilisation peut-être d'armes non conventionnelles, que sais-je. Alors, on va regarder quels seront finalement tout ce qui va apparaître. La rune ici, c'est Tiwaz. C'est la rune du dieu Tyr. Tyr étant le dieu de la guerre. Ça tombe bien, nous étions sur le théâtre d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais Tiwaz aussi montre les responsables, les chefs, ceux qui ont voulu acquérir pouvoir et autorité, les protections qu'il y a eu. Cette partie-là semble déjà toucher tout ce qui est politique, tous ceux qui ont pris des décisions, qui ont peut-être amené cette guerre. Il semble que des révélations, en tout cas, apparaissent là-dessus.
La Guse, cette seconde rune, c'est une rune de guérison. Ce qui signifie, dans ce cadre, puisque ici on dénonce des, des chefs d'État, de la corruption finalement, hein, la guérison, eh bien finalement il ne peut en avoir qu'une. Ce sont des mises en cause et des arrestations, ou en tout cas des mises hors d'état de nuire de dirigeants mondiaux. Ceux qui ont amené cette situation, ceux qui ont tout fait pour que cette situation perdure. Et Wunjo symbolise le clan. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on m'a posé une question dernièrement en me disant ah mais Van der Leyen, elle va être démise, elle ira pas en prison, pourtant vous aviez dit qu'elle aurait un moment de la prison ferme. Oui, parce que ce n'est pas le même cadre juridique. Et Van der Leyen est mouillée dans plusieurs scandales. Le dernier, où on a fait une voyance dessus tous ensemble finalement, c'était à propos de Pfizer. Et que là, effectivement, j'avais vu dans la vidéo où elle serait inquiétée, bien sûr, elle n'irait pas au bout de son mandat, de son second mandat, pour être précis, que ça lui coûterait quelque chose, je ne sais plus bien, mais qu'en fait elle s'en sortirait bien par rapport, je ne sais plus les détails, hein. Vous me pardonnerez, mais je ne retiens pas tout. Mais en tout cas, je n'avais pas vu une peine lourde. Par contre, je vous avais dit à un moment, elle aurait une peine de prison. Oui, ici. Parce qu'elle est à la tête du clan. Et que vous voyez, on se dit toujours, elle ira en prison pour le scandale Pfizer. Oui, il le mériterait, c'est vrai. Mais vous ne savez pas qu'en fait, elle ira en prison pour son implication ici, en Ukraine. Et vous voyez, quand je dis toujours, en voyant s'il faut poser plein de questions, recouper, faire des recoupements, voir où on va, etc. Oui, on part dans une idée à un endroit, et c'est vrai que c'était logique de se dire ça serait Pfizer qui la ferait tomber. Ça serait Pfizer qui la conduirait en prison, pour toujours ou pour longtemps. On a oublié de regarder. Et plus on se fixe à un endroit, c'est ce que je dis toujours, c'est les techniques de magicien, plus on regarde, moins on voit. Parce que notre regard se focalise sur un point et on oublie de regarder les implications ailleurs. Il y a des implications pires en Ukraine pour Ursula von der Leyen que ce qu'elle a fait avec Pfizer. Pire. Alors imaginez ce qu'elle a pu faire en Ukraine. Et puis, quand je dis von der Leyen, d'autres dirigeants européens sont mouillés là-dessus. N'oubliez pas, c'est le clan. Mais ici, Otalas, c'est cette rune. Elle vient nous indiquer quelque chose au niveau de la famille, des enfants, quelque chose qui est voulu être gardé secret. Curieusement, ça mouille des hommes politiques. On a l'impression d'une chape de plomb, d'expérience. C'est aussi la rune des magiciens. Les magiciens ne sont pas une expérience près. Je ne parlais pas des gentils magiciens ou des illusionnistes. Je parle vraiment des magiciens qui veulent jouer les apprentis sorciers. L'idée d'expérience, d'expérimentation sur des familles. Et forcément, on pense tout de suite à des enfants. Vous voyez que, au final, tout se tient. Tout se tient si on prend le temps. Souvent, en voyance, on a des éléments et on ne prend pas le temps de fouiller, de comprendre, de voir quelles implications tout cela peut avoir. Nos hommes politiques, le clan européen et tout ça, Biden, etc., ont favorisé Zelensky. Mais on va découvrir tout ça. Mais on va découvrir jusqu'à quel point c'était toxique. Parce qu'il y a eu de l'expérimentation humaine sur des enfants, des fœtus, mais aussi sur des enfants et des humains. Et le lien avec Pfizer, et le lien avec Van der Leyen. Ne peut-on pas imaginer qu'on a
Et j'en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps, peut-être il y a 2 ans, où j'avais dit que des laboratoires de médecine, en théorie, je dis en théorie pour la médecine parce que je ne suis pas d'accord sur les expérimentations, ont fait des expériences et qu'on les planquait dans des pays type nordique, froid, etc. Et l'Ukraine n'est pas un pays les plus chauds au monde. On n'est pas en Afrique, hein. Donc, pour moi, il y a des laboratoires contrôlés, peut-être par Pfizer, Moderna ou autres, ou des laboratoires où on fait des expérimentations humaines. Tout ça sera mis à jour, découvert. Non seulement mis à jour, découvert les implications de nos têtes pensantes européennes, en tout cas de certaines, et on remontera comme ça pour savoir qui protège qui. Ourouz insiste et enfonce le clou. Je vous disais ici les enfants, je vous ai parlé de la famille, des fœtus. Les fœtus étaient ici. Vous voyez, l'intuition guide à tout. Ici, il y a bien eu des expérimentations aussi sur les fœtus. Ce qu'ils ont fait, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Mais des expérimentations sur les fœtus, nous le saurons. Nous le saurons, nous le découvrirons, et ce sera mis à jour. Ici, nous avons Agalaz. Alors, Agalaz, c'est la rune qui est gouvernée par Heimdall. Heimdall, c'est le gardien des dieux. Heimdall, c'est le gardien, en fait, du pont du Bifrost, qui relie les mondes inférieurs au domaine des dieux. Cette rune est une rune qui nous parle d'eau. C'est la rune grêlon, la transformation du grêlon en eau quand on le réchauffe. Ce qui nous indique que quelque part, il y a un scandale avec de l'eau. Sous l'eau ou avec de l'eau. Il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas avec l'eau. L'eau, elle a souvent aussi une signification en voyance avec une forme de purification. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en voyance. Et Bergano, justement, est une rune de purification. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas que Zelensky s'est nettoyé, il s'est pas purifié comme ça. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On est sur de la purification ethnique, ou de population, de massacre. On peut se demander qu'est-ce qu'a fait Zelensky de plus que d'envoyer des obus sur le Donbass. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Au départ, je m'étais dit, voilà, il a manipulé des choses sous l'eau. On se souvient quand même que je vous ai dit, le Nord Stream, c'est les Américains euh, qui ont fait péter ça. Enfin, ils sont derrière. Ils n'ont pas été avec leurs petits bras, mais ils sont derrière cela. Ça s'était passé sous l'eau. Mais pour moi, il y a bien plus à penser. Et j'ai le sentiment que oui, sous l'eau, il y a eu des choses. Peut-être des noyés, des gens qu'on a envoyés, des massacres. Il serait intéressant de voir, au moment où nous le saurons, par rapport à ce que je vous ai annoncé. Et quand je vous disais de mort, de massacre, c'est confirmé par Anzouz. Anzouz symbolise la situation de mort, de décès. C'est la rune de la mort. C'est la rune des monstres, la rune de la peur. On sent ici que finalement, on va découvrir des formes de charniers, de quelque chose comme ça. Et on va être horrifié de ce qui va être découvert, et qui ne seront pas imputables à la guerre, si vous voulez, ils seront imputables au régime de Zelensky. Régime que l'on finance, je vous le rappelle. Ingvaz, enfin, cette rune est moins précise, moins catastrophique. Parce qu'elle nous parle de projets qui sont restés secrets. Vous voyez, avec cette espèce de carré qui entoure. Les projets sont restés secrets, ils n'ont pas vu le jour. Mais il y avait des projets, et ces projets vont être mis à jour. Bien sûr, ce sont des projets qui ne sont pas sympathiques. Des projets dangereux. Alors voilà ce qu'on peut dire sur ce qui sera dévoilé à la fin de cette guerre en Ukraine.
Je vous donne rendez-vous à bientôt, à la fois pour une nouvelle vidéo, mais aussi lorsque la guerre sera terminée. Et que l'on découvre au fur et à mesure des mois, des semaines, et peut-être de 1 ou 2 années après, de voir ce qui a été réellement découvert. Peut-être pour affiner ces projets-là, pour mieux les comprendre, et pour valider le reste. Alors je vous donne rendez-vous. À bientôt. Prenez soin de vous.